Très bien. En tout cas, donc on découvrira enfin donc dans ce prime donc mardi à Tout à fait. 20h50. Alors quand même bon voilà, c'est vrai que Plus belle la vie donc c'est tous les jours. Les acteurs viennent, repartent, arrêtent la série. Alors bon, il y en a que donc que vous faites décéder pour ou alors que vous faites juste partir très loin. Mais alors il y a des acteurs, en tout cas les personnages ne peuvent pas partir de la série et donc d'un seul coup bah, vous changez l'acteur. Donc ça c'est vrai que ça avait été beaucoup commenté au moment où le personnage de Patrick Nebout s'est transformé de Jérôme Bertin en Franck Sémonin. Et puis alors là maintenant c'est de nouveau le cas avec Thérèse depuis quelques mois du coup. Et alors là pour le coup on est sur un physique complètement différent en plus. Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Voilà, dans le cas présent avec Thérèse, on s'est retrouvé avec une comédienne qui, même si elle était sous contrat, nous a dit, ben écoutez, là j'ai une proposition, j'ai une chaîne qui me propose d'aller tourner pendant 2 mois avec Vianne. Ça va devenir compliqué et je pense que je vais prendre ce film-là plutôt que Plus belle la vie. Voilà. D'accord. Donc, quand vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous faites vous arrêtez la partition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Plus belle la vie, c'est 40 musiciens qui font partie Ah d'un oui. grand orchestre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête l'orchestre parce qu'il y a un musicien qui s'en va? Eh ben, c'est un choix. C'est un choix délibéré qu'on a fait. On a retrouvé au pied levé une comédienne qui s'appelle Manon Brèche qui a repris le rôle de Thérèse qui était interprétée par Tia parce que Tia s'en allait. Voilà. Mais je peux Exactement. pas arrêter et décider. On peut pas, ni la chaîne ni moi, on peut arrêter le feuilleton parce que d'un seul coup, il y a une comédienne qui Bien décide de sûr. partir parce qu'elle a une autre proposition. Voilà. Non, mais C'est un état de fait. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut intégrer que le feuilleton, c'est un programme choral, que c'est 40 comédiens qui travaillent. Voilà, et que on peut avoir des choses comme ça, ne sont pas forcément de notre fait. Ça peut arriver que nous, on supprime un comédien aussi parce que on a le retour inverse, c'est-à-dire que souvent on nous dit oui, mais les comédiens de Plus belle la vie, ils meurent jamais. Comme une fois que vous les avez pris, ils sont la vitam aeternam. Vous ne faites plus peur avec vos histoires. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille sur Plus belle la vie. Voilà. non, mais exactement. Et puis après, enfin, je veux dire, ça a jamais vraiment gêné, par exemple, qu'il y ait plein de comédiens différents qui aient joué, par exemple, le rôle de Maigret, voilà, ou de James Bond, etc. Donc finalement, c'est juste parce que là, c'est vrai qu'on est dans une temporalité qui est quotidienne et on s'attache aussi à ces visages et finalement, des fois même, où Tout à fait. c'est même sans Tout doute à fait. compliqué pour les Et puis, acteurs d'être confondus et puis avec le nom de leur personnage. Du coup, c'est. exactement. Et au-delà de ça, moi, je voulais remercier les comédiens qui acceptent ce challenge-là parce que Mhm. c'est pas évident. Et c'est vrai que le public, il a souvent la dent dure. Voilà. Je sais que pour Jérôme, ça a été compliqué, par exemple, parce que c'est difficile d'arriver derrière un comédien, c'est difficile de reprendre un rôle, et les fans ne se gênent pas pour le dire. Voilà. Nous, on a beaucoup travaillé avec Jérôme, justement, pour arriver à être le personnage qu'il est aujourd'hui. Vous allez voir dans le prime de mardi soir, il est absolument exceptionnel. Voilà. D'accord. Donc on est très content. Et c'est vrai que, voilà, moi je demande ça au public s'ils peuvent nous aider un petit peu quand on est dans le besoin, quand on a un cas de figure comme celui-là, parce que le changement de goût, c'était la même chose. C'est-à-dire que on a un comédien qui d'un seul coup nous disait mais je vais faire 100 cachets à l'extérieur alors qu'il en faisait déjà 150 avec nous. Donc c'était plus possible, quoi. À un moment donné, on arrive à des infaisabilités. Si on prend une décision comme ça, c'est qu'on est confronté à une infaisabilité. Bien sûr. Mais merci au public de vraiment accompagner les comédiens qui acceptent ce challenge pour le bienfait de la série, quoi. Exactement. Alors, on va quand même dire un petit mot quand même sur ce qui a un petit peu émaillé la semaine du monde Plus belle la vie avec cette une de Télé Loisirs. Il faut sauver Plus belle la vie, audience en baisse, comédien absent et fans mécontents. Bon, vous avez déjà un petit peu réagi à tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez rajouter en plus? Alors bon, voilà, on parle évidemment de Laetitia Millot qui va faire une série pour TF1. On parle de Fabienne Cara qui va être dans Danse avec les stars. Certains personnages clés qu'on voit peut-être un petit peu moins et pas assez de romans, ça aussi. Bon, bah, moi j'ai trouvé qu'il y en avait toujours, mais enfin, voilà, qu'est-ce que vous vouliez réagir un petit peu à ça? Alors je vais vous dire, je pense que le marché de la presse est en crise, si vous voulez, aujourd'hui, parce qu'effectivement, les supports télé ont de plus en plus de mal à se vendre, que Télé Loisirs sait pertinemment que quand il fait une couverture avec C'est belle la vie, il va vendre plus de journaux, voilà, que d'habitude.
Et en l'occurrence, c'est pas parce qu'on va faire une couverture avec Plus belle la vie qu'il faut aussi raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, ça serait bien que les journalistes qui travaillent dans ce journal s'assurent des informations et ne fassent pas des titres un peu scandaleux, justement pour vendre uniquement du tapis. Exactement. Voilà. Alors là aussi, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma, on parle maintenant de plus en plus de télé dans l'émission, donc c'est vrai que ça nous a pas forcément choqué plus que ça de voir Céline en couple avec le fils de son meilleur ami, parce qu'on avait déjà vu les films de Kayat et les films d'Al-Ashby, mais bon, là aussi, des fans ont pu s'émouvoir là-dessus, mais finalement, c'est voilà que comme il y avait eu le premier mariage homosexuel, il y avait eu les joints, la drogue, etc. C'est aussi ça, c'est que Plus belle la vie soit dans ce qui se passe vraiment dans la vie de tout le monde finalement. Ah, Plus belle la vie, oui, et dans ce que vous dites, c'est très juste, c'est-à-dire qu'une histoire comme la nôtre, qu'on développe en ce moment entre Baptiste et Céline, c'est une histoire qu'on a déjà vue. Voilà, elle n'est pas plus originale que ça. Voilà, elle a été traitée. Voilà ce que je disais l'autre jour depuis Harold et Maude. On a déjà eu ce genre de situation. Mais c'est là où on voit la force en fait du feuilleton. C'est-à-dire que sur Plus belle la vie, l'audience et les téléspectateurs, ils ont un rendez-vous très intime avec les comédiens qui interprètent des rôles. Et c'est vrai que on a un peu tendance à s'approprier les personnages qu'on aime. On a tendance un petit peu à vouloir vivre les mêmes choses qu'eux. Quand ils vivent des écarts, je dirais comme ça, même si on n'est pas là pour faire l'apologie des écarts, ils sont plus touchés. Ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que dimanche dernier, il y a eu sur TF1 un film qui s'appelle 20 ans d'écart sur le phénomène Cougarde entre guillemets. Voilà. Personne n'en a parlé. Voilà. Quand c'est Céline, Rebecca Hampton, quand c'est Baptiste, Brian Trésor, les gens ils sont touchés, ils réagissent parce que c'est le feuilleton et ça c'est la force du feuilleton. C'est vraiment ce côté intime, j'ose dire, qu'on développe avec les personnages de Plus belle la vie. Ouais, voilà, donc mais c'est normal, c'est un feuilleton quotidien, donc on est proche d'eux, quoi, finalement, et c'est le but, parce que du coup, vous aviez maintenant combien, 4 millions 6 de téléspectateurs à peu près en moyenne. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'ai appris là en préparant cette émission, c'était le nombre de téléchargements illégaux de Plus belle la vie, sachant qu'on peut les voir sur Plus. Alors vous avez dit sur Plus, c'est combien? C'est 100 millions d'épisodes vus, donc sur France Télé Plus, mais alors 50 millions de manière illégale. Alors déjà, j'arrive pas à comprendre pourquoi aller voir quelque chose d'illégal alors qu'on l'a en légal gratuitement, mais alors 50 millions, ça m'a paru fou, quoi. En fait, le côté que les gens apprécient dans le feuilleton, c'est d'avoir les épisodes en amont, savoir un peu en avance ce qui va se passer. Et donc, il y a un piratage qui s'opère parce qu'il y a des pays, par exemple, qui diffusent en amont et qui mettent en ligne, alors que c'est totalement illégal. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, un épisode du feuilleton, il va être regardé à peu près entre 4 et 600 000 fois sur les plateformes légales, qui sont les plateformes Plus, qui sont les Box et autres. Et d'un autre côté, il va être téléchargé illégalement entre 150 et 250 000 fois en fonction justement de l'attente qu'il y aura sur l'épisode. Eh oui, donc c'est assez fou. Après, vous multipliez par 260 épisodes par an, et on arrive aux chiffres que j'ai donnés, qui sont quasiment de 100 millions d'un côté de téléchargements légaux et de 50 millions de téléchargements illégaux. Ouais, quand une série vraiment prend son public, c'est vraiment cette force-là. Donc ça veut dire que vous dites que la série est diffusée en léger différé dans certains pays. C'est quoi? C'est en Belgique, il y a une semaine d'écart, Tout à fait. Il y a 5 jours d'avance sur la RTBF, la TSR. Voilà. D'accord. Ok. Et alors comment ça se passe du coup, par exemple, quand on voit Noël, le jour de Noël? Alors là par contre, vous revenez à l'équilibre du coup. Non, nous c'est de l'anticipation. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que avec les auteurs, avec toutes nos équipes, on développe quand même des choses en amont. Donc nous, on l'intègre, cette gestion du temps, et elle est calée dans notre plan de travail, dans notre écriture. Pardon.
Très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, maintenant on va parler voilà, de tout ça encore un petit peu dans l'émission. On vous remercie beaucoup, Hubert Besson, d'être intervenu sur Plus belle la vie. Ça nous intéressait d'avoir bah, celui qui a créé cette série et d'en parler vraiment dans le fond. Et je pense que les auditeurs ont eu tout ça. Merci beaucoup, Hubert Besson. Merci à vous. Merci, à Bon bientôt. week-end. Merci, bon week-end. Au revoir.